On va revenir avec vous le temps qu'il s'installe, M. Rémi Rioux. Merci et bienvenue. Sébastien Monroe-Dupin, donc vous êtes donc le premier directeur général d'Expertise France. Vous êtes le père d'Expertise France. Vous étiez là à sa création. Et le moins qu'on puisse dire qu'au démarrage, c'était pas gagné. Racontez-nous. C'était pas gagné, oui. Mais aujourd'hui, je suis assez bluffé par le résultat. C'est un bébé qui a vraiment grandi de façon impressionnante. Et je tiens d'abord à féliciter les équipes pour ce résultat. C'était pas gagné parce que ça a été une naissance un peu au forceps. C'est une idée enthousiasmante, créer un champion français de la coopération technique, une GIZ à la française. Et pourtant, j'ai proposé ça au ministre des Affaires étrangères. Il était lui-même enthousiaste. En revanche, les directeurs des 7 opérateurs et les ministres concernés l'étaient beaucoup moins. Il y en a qui se rendent compte que c'était... Quand on a proposé ça, ils ont dit qu'il était urgent de créer un groupe de travail pour y réfléchir posément. Il y avait déjà un certain nombre de rapports sur le sujet, mais j'en avais écrit un, mais il y en avait d'autres. Et puis, au sein du groupe de travail, plusieurs mois, beaucoup de PowerPoint. Il était urgent de ne pas se précipiter et de créer une sorte de confédération autour des opérateurs, une sorte de surcouche autour des opérateurs, mais pas de fusionner. Alors quand j'ai dit ça au ministre en disant « je crois qu'on va droit dans le mur en fait, parce que dans 2 mois, le résultat c'est celui-là », il y a une autre méthode, mais elle est moins élégante, c'est d'aller directement voir le Parlement avec un amendement fusionnant au moins les principaux opérateurs. Et c'est comme ça que Expertise France est née. Sous l'auspice du Parlement, parce que c'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité, à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Donc on voulait créer un opérateur lâche comme ça, et on a créé un opérateur intégré. L'idée était de professionnaliser le métier de la coopération technique et d'aller voir nos partenaires avec une solution plus large, avec l'ensemble des thèmes. Ensuite, le début a été difficile aussi parce que, en fait, c'était une très bonne idée. Du coup, on a eu beaucoup de projets, beaucoup de demandes, alors même que le bateau n'était pas complètement construit. Donc, beaucoup de vent dans les voiles, alors qu'on n'avait pas encore fini complètement le bateau. Et ceux qui, j'ai vu qu'il y avait des anciens, se souviennent qu'au début, c'était vraiment une aventure. Voilà, c'était 7 organismes qui avaient des modèles économiques très différents, des modèles sociaux très différents, certains droits privés, de droits publics, enfin, et chacun avait une forme d'intimité avec la vérité de ce qu'il fallait faire, et c'est compliqué en fait dans ces cas-là. Alors, finalement, on a trouvé notre rythme, mais le deuxième défi, c'était de trouver notre place dans le paysage de la coopération, et notre idée au début, c'était de créer une GIZ à la française, un opérateur intégré qui puisse à la fois, avec nos partenaires, qualifier le besoin, faire de l'ingénierie de projet, mettre en œuvre des projets. Donc pas simplement une agence d'intérim d'experts, mais une agence de mise en œuvre de projets. Et très vite, il est apparu que dans le paysage, il y avait des recoupements avec l'opérateur pivot, l'Agence française de développement, et qu'en voulant créer une GIZ à la française, on allait recréer le conflit qu'il y a en Allemagne parfois entre la GIZ et la KfW. Donc pour être plus complémentaire que concurrent, pour ne pas créer une agence qui finalement pouvait espérer être l'opérateur de mise en œuvre des subventions, on a intégré le groupe AFD pour proposer justement une offre complémentaire, notamment entre des prêts et de l'expertise technique. Et enfin, il fallait choisir une philosophie. Et à l'origine, les opérateurs, c'était des opérateurs de chaque ministère qui étaient une sorte de vitrine dont chaque ministère était fier d'exporter au Sud leur savoir-faire en matière de politique publique. Et alors, c'était très pertinent en ce sens que des pompiers parlent à des pompiers, oui. Ils le font dans des conditions très différentes, mais ils ont le même métier, des fiscalistes, enfin, des directeurs d'hôpitaux. Et en même temps, ça sentait assez fort l'expérience de la coopération de substitution des années 60. Et je suis heureux de voir, et Jérémy l'a souligné, oui. qu'aujourd'hui,
la grande majorité des experts, enfin une majorité des experts d'Expertise France sont des experts du Sud, et on parle plus de métissage de l'expertise que d'exporter notre savoir vers le Sud. Et de coopération. Merci beaucoup Sébastien Mondereau-Dupin pour cette introduction sur les origines, la genèse de la création d'Expertise France. Rémi Rioux, merci d'être là. Vous êtes l'actuel directeur général de l'Agence française de développement. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes finalement content que Expertise France soit intégrée à l'AFD au vu des résultats? Je vous entends, j'entends. Merci Fatimata, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être sur le même plateau que vous trois, en particulier Sébastien et Jérémy, bien sûr, parce que moi j'étais... Le ministre dont on parle, c'était Laurent Fabius, comme je le mentionne, parce que c'était un grand ministre et il a eu cette vision avec Christian Cambon, avec les parlementaires qui ont porté ce sujet, que voilà, on avait besoin d'un outil, d'une institution plus forte. Et je veux vraiment rendre hommage à ça. Et effectivement, aux deux étapes qu'on a franchies, que vous incarnez finalement, tous les deux, celle du regroupement, de la taille critique, de l'efficacité. Et puis, il faut rappeler que c'était au moment de 2015, de l'agenda des objectifs de développement durable, de l'accord de Paris. Donc, Expertise France, c'est aussi le fruit de ce grand agenda international dont on fête cette année le 10e anniversaire et qui reste absolument et qui doit rester directeur. Et puis, l'étape d'après, c'est celle, bien sûr, que Jérémy conduit, en particulier depuis 2018, avec l'intégration juridique en 2022, qui est comment bâtir, finalement, ce grand opérateur qui fait à la fois, j'aime bien ce coopération humaine, je trouve que c'est plus intéressant que coopération technique, qui fait coopération financière et coopération humaine ensemble, et qui dispose aussi d'une capacité à inventer des projets et surtout à les mettre en œuvre directement. Et ces deux composantes, je dirais, la capacité humaine et la capacité de mise en œuvre directe, elles manquaient au groupe AFD. Et donc le match, l'ensemble, je crois, fait quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est un petit peu, tu as comparé avec l'Allemagne, si on regarde pour les institutions internationales, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu la Banque mondiale, ça c'est l'AFD, la SFI, ça c'est Proparco, et puis je dirais l'UNOPS. Vous savez, cette agence des Nations Unies, ça c'est Expertise France. Ouais. Donc quand on dit ça, d'ailleurs, les gens, ça devient un objet un peu désirable, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Évidemment, si ça n'existe pas, c'est que c'est pas facile à faire, et c'est ça qu'on essaye de faire. On a beaucoup grandi, on est 5500 maintenant, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a maintenant plus de la moitié de nos collaborateurs qui sont au plus près, en fait, qui sont dans les pays, qui sont sur le terrain et qui animent les projets. Je dis ça, je termine, le travail est loin d'être fini. Bien sûr, il faut que cette offre sans couture, cette offre agile, on la déploie maintenant pleinement pour tous ceux qui veulent travailler avec la France. Il faut qu'on ait des stratégies pays communes, complètes. Il faut qu'on ait un réseau, je pense, commun, complet. Et puis, il faut qu'on fasse aussi des gains. On parle beaucoup des agences en ce moment. Il faut qu'on soit plus efficace aussi. Il faut qu'on rende ça au meilleur prix, au meilleur coût pour nos clients et nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup, Rémi Rioux. Voilà qui boucle notre introduction. Et on va ouvrir le premier panel de cette conversation. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci.